Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage de la semaine. Alors nous allons voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner cette semaine. Alors je vais déjà tirer deux cartes du tarot de la bienveillance parmi les arcanes majeurs du jeu. Donc quelles sont ces énergies qui vont nous accompagner cette semaine? Alors donc je vais prendre cette carte. Donc on a la carte numéro 2, la carte de la grande prêtresse. Et on a la carte numéro 16, la carte de la tour. Alors, donc, avec la carte numéro 2, la carte de la grande prêtresse, on nous parle de mystère, on nous parle aussi de choses qui vont s'éclaircir. On nous dit aussi que nous pouvons faire confiance à notre intuition cette semaine. On nous parle aussi de signes avec cette carte. On nous parle de signes qui devraient nous mettre sur la bonne voie par rapport à des décisions qu'on aura à prendre dans la semaine ou par rapport à des questions, un questionnement qu'on a déjà. Voilà, donc on sent que voilà, cette semaine, on va pouvoir se fier à notre intuition et on aura des signes qui vont parler, quoi. Ensuite, on a la carte de la tour, la carte numéro 16. Donc avec cette carte, on nous parle d'inattendu positif, on nous parle de surprise. On nous dit que quand cette carte apparaît, les choses se produisent très rapidement. Donc on nous parle de changement total et soudain pour quelque chose de meilleur. Donc il va y avoir des changements cette semaine. Bon, en plus, on sait que dans la semaine, on va passer d'une année à l'autre. Donc déjà, rien que ça, c'est un changement, quoi. Mais on nous parle du fait que voilà, il y aura des choses qui seront inattendues, des choses positives pour nous. Alors ensuite, je vais prendre l'oracle de la triade. Alors on va voir quelles sont ces énergies pour la semaine. Donc on devrait recevoir cette semaine des signes qui devraient nous mettre sur la voie par rapport à un questionnement qu'on a. Alors, on a une carte qui voulait sauter. On nous parle de nombreuses opportunités pour cette semaine, peut-être de choix à faire aussi. Et peut-être que ces signes nous guideront pour faire les bons choix aussi. Alors, on va regarder la coupe. Donc, on a deux jolies cartes. On a la carte du message et la carte de l'amour. Donc, avec la carte du message, on nous dit que cette semaine, voilà, on devrait recevoir un message ou envoyer un message. Donc, on nous parle de messages envoyés ou reçus cette semaine. On nous parle aussi de communication, du fait d'avoir des discussions. Voilà, on sent qu'il va y avoir beaucoup de communication cette semaine. Et ensuite, on a la carte de l'amour qui nous parle d'amour, bien sûr. Ça nous parle aussi de tendresse, d'affection, d'échange, d'amour réciproque, d'échange d'attention les uns envers les autres. Donc ça peut aussi nous parler de messages tendres et amicaux ou sentimentaux, quoi. Alors, je vais déjà tirer 4 cartes. Alors, on a la carte de l'ordre. Donc, avec cette carte, on nous parle de remise en ordre, de remettre les choses en ordre dans la semaine. Peut-être que certains vont profiter de cette semaine pour remettre un peu de l'ordre dans leur vie, que ce soit au niveau de leur habitat ou au niveau d'autres domaines de votre vie, quoi. Donc voilà, on sent que certains vont avoir ressentir le besoin de remettre un peu les choses en ordre. Alors cette carte peut aussi nous parler d'un métier d'autorité, quoi. Alors ensuite, on a la carte du retour. Donc avec cette carte, on nous parle de retour de quelque chose du passé ou d'une personne du passé. Donc on nous parle de retour avec cette carte. On a la carte du message qui ressort ici, donc voilà, on nous parle vraiment cette semaine de messages qui vont être envoyés, qui vont être reçus, et de communication qui va être vraiment présente, de discussions qui vont être intéressantes. Ensuite, on a la carte du silence qui nous parle de sérénité,
qui nous parle de sérénité. Ça peut aussi nous parler justement des manques de communication aussi, et on nous dit là que voilà, la communication va revenir cette semaine. Hein. Alors, je vais prendre encore 4 cartes. Donc, on a la carte de la tentation. Donc, avec cette carte, on nous parle de quelque chose qu'on souhaite vraiment. Hein. Ça peut aussi nous parler d'achat, hein, de dépenser de l'argent. Ça peut aussi nous parler d'une personne à laquelle on pense beaucoup, quoi, qui occupe toutes nos pensées. Ensuite, on a la carte de la clé qui nous dit qu'on va trouver des solutions cette semaine. Hein. On va trouver des solutions, des réponses. Il va y avoir des réponses, des portes qui vont s'ouvrir, des solutions qui arrivent. Ensuite, on a la carte de l'erreur. Donc, on nous dit que certains vont peut-être se poser des questions à savoir s'ils vont dans la bonne direction. Hein. Peut-être que certains ont peur de se tromper aussi. Et ensuite, on a la carte du malheur qui nous dit que pour certains, il y a eu peut-être des difficultés par rapport à ce manque de communication. Hein. On sent que certains attendent vraiment des nouvelles, hein, ou ont besoin de renouer un peu le contact avec une personne ou plusieurs personnes. Hein. On sent que, voilà, il y a un peu de tristesse par rapport à ça. Hein. On sent que, voilà, c'est difficile pour certaines personnes, hein, ce manque de communication. Alors ensuite, on a la carte du pardon. Donc avec cette carte, on nous parle de pardonner ou d'être pardonné ou de se pardonner à soi-même. Hein, d'enlever une certaine culpabilité aussi. Ensuite, on a la carte de la porte qui nous parle de portes qui s'ouvrent. Hein, donc par rapport à ces solutions que vous allez trouver, voilà, vous allez aller dans la bonne direction. Hein, et vous, avec cette clé, vous saurez ouvrir les bonnes portes, quoi. Hein. Alors peut-être par rapport à ce retour aussi, hein, vous aurez les bonnes solutions par rapport à ça. Mais on nous parle vraiment de solutions qui arrivent et de portes qui s'ouvrent. Hein. Ensuite, on a la carte de l'isolement, qui nous parle d'un besoin peut-être de s'isoler pour certains, hein, cette semaine, de prendre du recul peut-être par rapport à une situation, hein, justement pour réfléchir par rapport à une situation, pour ne pas se tromper, quoi. Il y a peut-être besoin vraiment de prendre du recul par rapport à une situation. Hein. On sent que certains ont besoin de réfléchir vraiment pour être sûr d'aller dans la bonne direction, quoi. Ensuite, on a la carte du mensonge. Donc avec cette carte, on nous parle du fait que, voilà, peut-être que y a eu des choses qui ont été compliquées, hein, dans la relation, là. Peut-être que il vous manque des réponses, hein, parce que, voilà, peut-être que tout n'a pas été dit, quoi. Peut-être que tout n'a pas été dit, et du coup, voilà, il vous manque pour certains des réponses, hein, et on sent que, voilà, pour certains, c'est un peu compliqué, hein, d'attendre ces réponses, quoi. Alors ensuite, on a la carte de l'élévation. Donc avec cette carte, on nous parle de croissance, de choses qui vont s'améliorer, qui vont aller vers du mieux. Hein. On sent qu'il va y avoir vraiment, voilà, l'élévation, c'est vraiment une très belle carte, hein, dans le sens où voilà, il y a, les projets augmentent, il y a de la croissance, les choses vraiment évoluent pour du positif, quoi. Hein. Ouais. Alors peut-être que ce pardon ou cette culpabilité que vous allez réussir à enlever, ou le fait de pardonner à quelqu'un, ou que quelqu'un vous pardonne, peut-être que ça va débloquer les choses aussi. Hein. Ça peut aussi débloquer les choses. Alors ensuite, pardon, on a la carte de l'éternité, qui est une très belle carte, hein, qui nous parle de sécurité sur le long terme, de stabilité, voilà, vraiment, c'est vrai, il y a vraiment une notion de quelque chose de très positif et vraiment de stabilité, de sécurité, quoi. Donc peut-être que en fonction des solutions que vous allez trouver, hein, vous irez dans la bonne direction et ça va vous apporter la stabilité. Ensuite, cette carte peut aussi nous parler d'une personne que vous connaissez depuis très longtemps, puisqu'on a ici le signe de l'infini. Hein. Donc peut-être que ça peut nous parler de votre flamme jumelle ou de votre âme sœur.
Alors ensuite, je vais prendre encore 2 cartes et on passera à l'archange Michael. Alors on a la carte du papyrus qui nous parle de voyage. Hein. Pour certains, il y aura des départs en vacances cette semaine. Ça peut aussi nous parler d'écriture. Donc ça peut nous parler d'une nouvelle histoire qui commence, des nouveaux projets. Hein. Ça peut être sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On sent que voilà, il y a le début d'une histoire, le début d'écriture d'une histoire. Après, ça peut nous dire que pour certains, vous allez ressentir le besoin de mettre les choses par écrit cette semaine. Ou ça peut à nouveau nous parler de messages par rapport à l'écriture. Cette carte peut aussi nous parler de commerce. Alors ensuite, on a la carte de racine qui est là. Donc qui nous parle d'une situation du passé, voilà, de quelqu'un du passé ou d'une situation du passé avec laquelle vous n'avez peut-être plus de contact et justement pour certains c'est très très difficile de supporter ce manque, quoi, ce manque d'informations, ce manque de réponses par rapport à une situation du passé. Euh, et peut-être que voilà, ce manque de réponse est un peu compliqué pour certains. Donc on sent là vraiment un manque de réponse. Je vais tirer encore une carte par rapport à cette situation-là, pour voir si on a un peu plus d'infos par rapport à la situation. Alors je vais prendre cette carte. Alors on nous parle de fusion. On nous parle de fusion qui est une très belle carte. Donc voilà, on nous dit que pour certains, vous avez un manque de réponse par rapport à une situation du passé. Et on nous parle là de fusion. On nous parle du fait que peut-être que pour certains, voilà, on nous dit que avec cette carte, on nous parle d'alliance, on nous parle d'association, on nous parle aussi du stade de la fusion pour les flammes jumelles. Donc voilà, il y a quelque chose de positif qui va arriver quoi, par rapport à cette situation. Quelque chose de positif devrait arriver. Pour certains, il y aura des réponses, pour d'autres, des engagements. On sent que voilà, il y a du positif qui va arriver, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour savoir quel est son message pour la semaine. Il y a tout qui tombe. On va prendre celle qui est dessus. Voilà. Alors, on nous parle de travail d'énergie curative. Ah ben, juste après, on avait... ça nous parlait d'amour. Voilà, ça nous parlait d'amour éternel aussi. La carte qu'il y avait juste après nous parlait d'amour éternel. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Donc voilà, cette carte. Et on a travail d'énergie curative. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Donc on nous parle du fait que voilà, certains vont peut-être commencer un travail sur soi dans la semaine ou projeter de faire ce travail bientôt pour aller mieux, quoi. On nous parle en tout cas d'énergie curative, du fait qu'il va y avoir de la guérison dans certains domaines, sur le plan psychique ou sur le plan physique, avec l'aide de thérapeutes et des bonnes personnes, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte du tarot des fées. Alors on en a deux, donc on va voir quelles sont ces deux cartes. Alors on a la princesse de l'automne, studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Donc voilà, on nous parle de réussite avec cette carte réussite sur le plan professionnel ou par rapport à des projets que vous avez déjà ou que vous allez avoir. On nous parle voilà, du fait que les choses vont aller vers la réussite. On nous parle aussi de promotion, peut-être que pour certains, vous attendez une promotion. Voilà, on nous parle de promotion et de réussite sur le plan professionnel. Ensuite, on a le 9 de l'été
qui nous dit « Vos vœux deviennent réalité. Vos rêves sont exaucés. Moment magique de votre vie. » Donc on nous dit que cette semaine, voilà, vous allez vivre des moments remplis d'émotions, hein, de beaux moments. Hein. Et on nous parle du fait que voilà, vos vœux deviennent réalité. Donc on nous dit que les choses vont être positives hein, cette semaine et que des choses vont peut-être arriver justement. On nous parlait d'inattendu positif ici. Hein. Des choses vont peut-être arriver qui vont être très agréables, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte de des anges et des cristaux, pardon, pour avoir la pierre bénéfique pour la semaine. Alors, quelle est cette pierre bénéfique pour cette semaine? Alors, on va prendre cette carte. On a le saphir, une très belle pierre. Hein. Alors, on nous dit évitez les excès. Vous devez aborder la vie et votre travail en douceur pour favoriser votre santé, votre bonheur et votre abondance. Donc on nous parle d'éviter les excès cette semaine. Alors quand on sait qu'il va y avoir les fêtes de fin d'année, hein, voilà, ça tombe au bon moment, quoi. Éviter les excès. Et ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de l'amour pour avoir les énergies sur le plan sentimental, amical, hein, tout ce qui est de l'ordre des relations sentimentales, quoi. Alors, on a les 3 temples. Donc, avec cette carte, on nous parle d'une réelle connexion avec une personne, hein, d'une connexion intense, hein, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan du cœur ou sur le plan plus intime, hein, puisqu'on nous parle des 3 temples. On sent que voilà, la connexion sera parfaite, quoi, hein, avec une personne. Alors ensuite, on a 2 cartes. Alors pour la première, on a la déesse et le guerrier. Donc on sent qu'il y aura voilà, une réelle attirance hein, pour une personne cette semaine. Voilà, on sent que ce sera un couple qui sera en admiration mutuelle. Hein. On sent qu'il y aura beaucoup d'admiration au niveau du couple, beaucoup d'attirance. Ensuite, on a les voiles de l'amour qui nous parlent de douceur, hein, de douceur sur le plan sentimental. Ça peut aussi nous dire que certains se masquent un peu, leur ressenti, peut-être par rapport à une personne aussi. Hein, parce que les voiles de l'amour, ça peut aussi faire que, voilà, on se masque un peu nos sentiments. Hein, les choses ne sont peut-être pas exprimées, quoi. Mais on nous parle aussi de douceur hein, avec cette carte. Alors, je vais prendre encore une carte. Voilà. On va voir ce que nous dit cette carte. On a l'invisible protection. Donc, on nous dit que vous êtes protégé hein, sur le plan sentimental. Hein. Voilà, on nous parle de protection. Alors, ensuite, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour avoir un message ou un conseil pour cette semaine. Eh bien, on a 2 cartes qui sont tombées. Donc, on a déjà relation sincère. On nous parle d'une personne avec qui la relation est vraie, quoi. Alors, que ce soit un ami ou une amie, hein, que ce soit un membre de votre famille ou que ce soit un amoureux, une amoureuse, on nous parle d'une personne avec qui vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Hein. Voilà, on voit quand même là deux jumelles, hein, 2 jumelles qui nous montrent que voilà, c'est une personne qui peut représenter aussi votre âme sœur ou votre flamme jumelle, une personne vraiment avec laquelle vous avez l'impression que c'est la même que vous, quoi. Ou vraiment vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. Et ensuite, on a respect. On nous parle de respect cette semaine. Alors, on nous dit avec cette carte que vous allez prendre soin de vous, hein, vous respecter cette semaine et respecter les autres. On nous dit que voilà, vous allez peut-être faire en sorte
d'être à l'écoute de votre ressenti, de ce qui est le mieux pour vous. De ce qui est le mieux pour vous. Et on nous parle aussi de respect mutuel hein, dans les relations. Alors ensuite, donc je vais prendre une carte de cœur et âme. Un nouveau jeu que j'ai depuis récemment. Hein. Alors, quel est le message pour la semaine? Alors, on va voir ça. On va couper. Et on a cette carte. Alors, cette carte qui nous dit « Arrêtez de vous focaliser sur cette situation pendant un moment et mettez-y de la conscience. Fermez les yeux, détendez-vous et lâchez prise. Allez vous promener dans un parc ou faites n'importe quoi pour ne plus y penser. Une solution évidente va apparaître bientôt et tout va s'arranger. » Donc voilà, on nous parle une nouvelle fois de prise de recul hein, par rapport à une situation, le fait un peu de lâcher par rapport à cette situation pour débloquer les choses. Hein. Alors ensuite, donc je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour avoir le message pour la semaine. Alors, donc on a cette carte qui nous dit « Sans curiosité, tu ne sauras jamais rien ». Donc là, on nous dit que peut-être que vous allez avoir besoin cette semaine d'aller vers les infos, quoi, d'aller chercher vous-même les infos pour avoir vos réponses. Hein. On nous parle de curiosité, on nous parle du fait que voilà, vous allez peut-être avoir besoin d'aller vous à l'info, quoi. Hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux pour avoir un message. Oh ben ça a sauté de suite. On a patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc voilà, on nous parle de patience pour cette semaine. Hein. On nous dit que les choses devraient aller au mieux pour nous, mais il y a des choses qu'on attend encore et pour lesquelles il va falloir peut-être faire preuve d'un peu de patience. Et je vais finir le tirage par une carte de Murmure de nos anges qui a sauté. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Donc voilà, on nous parle une nouvelle fois d'amour hein, pour cette semaine, du fait que chacun va exprimer peut-être ses sentiments, hein, dire à l'autre à quel point il compte pour nous, quoi. Donc voilà pour ce message. Donc voilà pour le tirage de la semaine. Hein. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Hein. Je vous dis au revoir et à bientôt.